J'ai toujours eu peur du noir total. Je m'endors le plus souvent avec quelques lumières, quelques veilleuses, pour m'assurer à mon réveil de ma position dans l'espace, de mon existence en quelque sorte. Je veux être certain lorsque je m'éveille de ne plus rêver. Nous avions décidé, elle et moi, de nous retrouver le 7 mars dans cette ville pour y passer la journée. Auparavant, nous nous étions très peu vus, loin l'un de l'autre, mais nous avions depuis 1 an une correspondance suivie. Alors nous étions conscients que ce jour allait être historique. Je me souviens de la date parce qu'elle m'avait dit en plaisantant que nous étions la veille de la journée de la femme. Je n'avais qu'une seule bobine avec moi, à peine plus de 2 minutes de film. Je savais depuis longtemps qu'il fallait la filmer, ne serait-ce que pour faire exister une trace de son passage sur Terre. Elle s'est prise au jeu facilement, à l'aise dans cette ville qui lui allait si bien. Ville étrange. D'une étrangeté qui venait de sa perfection. Comme si son architecte avait tout voulu y prévoir, l'eau, la montagne, le sable, le soleil continu d'un jour à l'autre de l'année, toutes les nationalités, comme tout un monde en un seul lieu. Nous partagions, elle et moi, un secret rare, qu'il nous était impossible de nous avouer. Nous souffrions d'une maladie qui nous faisait perdre la vue petit à petit. Moi, je perdais le sens des couleurs, elle, celui des formes. Ce que je voyais ressemblait aux images d'une vieille télévision aux couleurs fatiguées, aplatissant et ternissant ma vision du monde. Quant à elle, malgré la justesse des couleurs qu'elle percevait encore, tout se noyait dans un flou gigantesque. Ce jour-là, nous étions proches de la fin. Curieusement, cette maladie s'était installée en nous à la même période de notre vie. Mais nous nous entêtions à rester muets sur le sujet. Nous étions tous les deux particulièrement attirés par les sculptures et les architectures. Visages de femmes, bronze, argent ou pierre.
Elle préférait les édifices monumentaux. Style byzantin, gothique, néo-gothique. Sans nous toucher, nous nous rapprochions l'un de l'autre et levions les yeux ensemble pour regarder. Je me suis dit que c'était peut-être grâce à elle que cet endroit me paraissait si beau. Du même point de vue, nous ne regardions pas nécessairement les mêmes choses. Chacun dirigeait un peu son regard à sa manière. Mais nous nous retrouvions toujours à l'essentiel. Comme devant ce banc que nous observions sans oser nous y asseoir. Ou devant ce portail. Nous promenant sur les quais, nous nous étions finalement assis un moment à écouter le bruit de l'eau et à regarder les formes et les couleurs qui s'agitaient devant nous. Et puis nous avons réagi en même temps au son de la guitare de cet homme. Il a joué longtemps, si bien que nous en avons tout oublié. Où nous étions, où nous devions aller, ce qui nous y attendait, le temps et l'ultimatum de notre départ. Je me surprenais parfois à penser que ma cécité m'enrichissait. La disparition des couleurs faisait comme naître d'autres couleurs invisibles auparavant, et si je savais pertinemment que je ne verrais bientôt plus ni couleur, ni forme, ni rien du tout, je restais intimement persuadé que ma vision serait éternelle. Je n'ai jamais su ce qu'elle pensait à ce sujet. Avait-elle peur ? Tout le monde n'est pas préparé à devenir aveugle, à voir le monde perdre peu à peu de son éclat et de sa beauté, vivre une telle dégénérescence, constater chaque jour que ce regard se désincarne. Ça vous donne d'abord l'impression de perdre toute sensibilité. Et puis enfin, toute saveur envers la vie. Nous nous sommes arrêtés un long moment dans un parc sur un des flancs de la ville. De nulle part, parmi les cris des enfants, une musique somptueuse.
Le ciel se couvrait sur la ville étrange, un phénomène rare. Et nous continuions à nous mentir sur notre vue. À l'horizon, entre l'amas des nuages et la ville, le soleil se couchait. J'aime penser que c'est cette dernière image que nous garderons en mémoire. Cette même image, presque à l'identique. Et à moi seul, il reste encore ce film. Posty wiatrem na kogaty, wojnę cały i